Le château de Valmer vous invite à prendre le frais pour une exposition insolite. Le jeune photographe de 29 ans Thibaut Vergoz y présente sa série Habiter le Rocher. Si vous n'avez pas la chance de vivre dans un troglo, comme on dit familièrement, c'est le moment ou jamais de vous immiscer dans l'intimité de ces hommes et femmes qui vivent au creux des pierres. L'artiste, fasciné par les lieux isolés et extrêmes, nous offre un échantillon parfois surprenant de ce qu'offre le patrimoine troglodytique du Val-de-Loire. Le photographe ne pouvait d'ailleurs pas passer à côté de la chapelle troglodytique de Valmer, datant de 1524. Notre région est aujourd'hui l'une des plus grandes réserves de cavités souterraines d'Europe. Chaque commune a la responsabilité d'autoriser ou non l'habitat de ces zones troglodytiques. Il revient ensuite aux particuliers de solliciter l'expertise d'un géologue. Il ne faut pas creuser n'importe comment, se dire tiens, j'ai une cave, je vais en creuser 100 mètres carrés de plus. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas s'amuser à faire des ouvertures n'importe comment dans les caves pour relier les caves l'une à l'autre. Une habitation troglodytique bien aménagée ne pose pas forcément ni de problème de sécurité, ni de problème d'humidité. S'il y a bien un coteau dont l'affleurement est percé de 1000 fenêtres, c'est celui de Rochecorbon. Il y avait ici une simple cave sans eau ni électricité. Après les travaux de confortement et d'aménagement, ses propriétaires en ont fait un gîte dont profite ce couple de touristes belges que la situation du lieu n'a pas laissé indifférent. On a été curieux et on s'est même acheté un petit livre qui parle de ça. Et c'est intéressant de savoir que les hommes ont habité dans les cavernes ou de manière plus évoluée dans ces maisons-ci. On était au calme, on a la vue sur la Loire, on a tout ce qu'on veut. Anthony, le propriétaire, et sa compagne ont acheté cette cavité pour une bouchée de pain. Mais si aujourd'hui ils goûtent aux fruits de leur travail, ce n'est pas sans avoir trempé leur chemise. On n'imaginait pas du tout acheter une maison dans laquelle il y avait tout à faire. Avec Séverine, on n'y connaît strictement rien. Je veux dire, moi, je n'avais jamais rien fait de mes mains, en fait. Voilà. Et on s'est lancé là-dedans parce qu'on a rencontré une personne, simplement. Monsieur Rateau, en fait, qui nous a fait tout le confortement ici, nous a dit « Mais vous avez acheté un truc exceptionnel, il y a tout à faire, faites-vous plaisir et faites ». Voilà, il nous a donné des schémas techniques, il nous a expliqué un peu ce qu'il fallait faire pour que ça devienne un habitat qui est en fait très sain, qui est tellement sain qu'on y est bien toute l'année et même l'été. Le recensement des cavités troglodytiques en Indre-et-Loire est loin d'être achevé. On en dénombre aujourd'hui plus de 2800.